Quatrième témoignage, c'est à nous. Ravi de vous accueillir, Alexandra et Marc, de respectivement IMA et Finovox. Alors vous êtes les petits jeunes parce que c'est dernière promotion. Bienvenue. Merci. Ouais, les petits jeunes. Et c'est la première fois qu'on présente ensemble devant des gens. Bah, ça fait très plaisir. Les petits jeunes aimaient déjà un super beau témoignage. Déjà, peut-être pour commencer, est-ce que Marc, tu peux nous expliquer ce que c'est que Finovox ? Oui, donc bonjour à tous. Finovox, c'est un outil de détection de fraude documentaire. Donc de façon très concrète, vous nous envoyez un document, quel qu'il soit, quelle que soit sa langue, quel que soit son format, quel que soit son type. On va analyser ce document et vous dire s'il a été retouché, trafiqué, manipulé, si les informations sont incohérentes. Et à propos de l'entreprise, on est une entreprise de logiciels, du coup, basée à Paris, et on est une petite trentaine de collaborateurs. Je voulais commencer par un petit jeu, parce que ça, c'est la réalité aujourd'hui pour pas mal d'entreprises, notamment en assurance, qui reçoivent en continu des documents, et ils doivent savoir si ces documents sont vrais ou pas. Donc, typiquement, ici, je suis un assureur, je dois savoir si je rembourse ces deux factures ou pas. Et sans outils, est-ce qu'à l'œil nu, il y en a d'entre vous qui sont en mesure de me dire si ces factures sont vraies? Est-ce qu'elles sont fausses? Est-ce qu'elles ont été trafiquées? Et si oui, pourquoi? Et c'est très compliqué, donc c'est pour ça en fait, à la base qu'on a été créé et qu'on travaille avec IMA. Donc pour vous donner quelques éléments de réponse, et c'est la... Je crois que j'ai un peu spoilé, c'est ça? Non, on a déjà montré ça. Ok. Donc voilà, Roman Abramovich, effectivement, c'est quelque chose qui a été rajouté, et comme on le voit à l'œil nu, c'est très compliqué de le voir. Et donc nous, pour terminer sur Finovox, on met à disposition des outils qui permettent de cibler les zones qui ont été retouchées, et cela en quelques secondes. Super. Sur ces enjeux du coup de fraude, côté IMA, Alexandra, est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors oui, donc dans le micro pour qu'on t'entende bien. Ouais. Je pense qu'il est allumé, mais c'est juste. Ouais. Voilà. Là, tu m'entends? Non, ouais, oui. c'est pas mal. C'est mieux. Super, merci. C'est mieux. Ouais. Cool. Donc, un des enjeux de groupe IMA, c'est qu'on est à l'international. Donc, des filiales internationales, une activité d'assistance à l'international. On rapatrie des personnes de partout dans le monde. Donc, on avait ce sujet de la langue. Aujourd'hui, les outils, il y a beaucoup d'outils qui parlent français, qui étudient français, qui renvoient des résultats en français. Nous, on cherchait à aller plus loin. Le second point, c'est qu'aujourd'hui, on a des experts sur le terrain, dans l'assistance elle-même, sur les plateaux. On a des personnes qui savent faire. On a des services spécialisés en fraude, ils savent faire. Donc l'idée, c'était de leur apporter une solution complémentaire, pas qui les remplace, mais qui ajoute. Et le dernier sujet, c'était accélérer les process assistance assurance. Aujourd'hui, on est en 24/7 chez nous, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et c'est pas toujours évident d'apporter des solutions pendant ces temps où les services spécialisés ne travaillent pas. Et donc, c'était d'apporter un outil qui soit disponible en temps réel, comme nos plateaux le sont aujourd'hui. Donc ça, c'était les 3 enjeux quand on a commencé à se poser la question de est-ce que je vais m'outiller pour lutter contre la fraude documentaire. Et c'est quoi le point de départ alors de votre collaboration? Alors, le point de départ, avant même la collaboration, le point de départ, c'était un caillou dans la chaussure. Le caillou dans la chaussure, c'est en 2022. On a démarré, franchement, le développement sur l'assurance voyage. La particularité de l'assurance voyage, c'est des contrats court terme, mécaniquement. On conclut un contrat juste avant son voyage et puis on veut être remboursé rapidement après. Le second point, c'est que c'est de l'indemnisation. Donc, on va donner de l'argent. C'est pas comme notre habitude où on donne des moyens. On met en place des moyens. Là, on rembourse de l'argent. Et c'était nouveau pour IMA. Et le dernier point, c'était le processus entièrement digitalisé. C'est-à-dire qu'on ne rencontre pas le client à la souscription. Il souscrit, on ne le connaît pas. C'est digital. Donc, c'est éloigné pour nous. Et de ce point de vue-là, c'est très sensible à la fraude. Donc, beaucoup de fraude. On le sait, on en a parlé avec d'autres collègues, d'autres assisteurs. Il y a beaucoup de fraude sur ce marché et on ne savait pas finalement comment renforcer nos moyens sur la lutte anti-fraude documentaire. Voilà le point de départ. Et après, la collaboration. C'est ça. En tout cas, nous, côté Finovox, sur les débuts avec
C'est passé par French AssureTech. On avait essayé de rentrer en contact avec Alexandra parce qu'on voulait travailler avec le groupe, mais Alexandra avait d'autres choses à faire, je pense. Et en fait, le fait d'être passé par French AssureTech, ça nous a permis de discuter, de prendre du temps ensemble, de discuter, de présenter ce qu'on fait à IMA et aussi à d'autres acteurs. Et ça nous a permis aussi de venir à New York pour la première fois. Et donc voilà, en tout cas côté Finovox, ça s'est fait comme ça. Après sur la partie French AssureTech, Ima, je te laisserai répondre. Donc là, de la même manière, on nous avait contacté quelques mois avant la saison 6. Et très clairement, j'ai mis le mail de Finovox à la poubelle en disant non mais c'est un de plus, encore un. Et French AssureTech a sélectionné ce côté de sélection du dossier de Finovox, a permis quelque part de crédibiliser cette société parmi l'ensemble des sociétés qui nous démarchaient. Donc ça correspondait finalement à notre besoin. Le besoin, il existait. La compétence, elle existait, puisque aujourd'hui, la solution Finovox, c'est dans toutes les langues, pour tous les documents, pour tous les pays. Donc ça correspond exactement à ce qu'on cherchait. C'est disponible 24/7 sans problème. Donc c'est ce qu'on recherchait, mais il y avait besoin de la rencontre. Et la rencontre s'est faite grâce à la proposition de parrainage, en fait, de Finovox sur la saison 6. Et alors, concrètement, du coup, au démarrage de ce parrainage, qu'est-ce qui a été accompli dans votre collaboration? Comment ça s'est passé finalement? Oui, pour introduire ce point, en tout cas côté Finovox, nous ce qu'on met en place, c'est des audits documentaires, c'est-à-dire que les organisations ne savent pas exactement, c'est le principe même de la fraude, de combien ils se font frauder, de quel volume, quelle typologie de fraude. Donc ce qu'on met en place, c'est de dire vous nous envoyez X milliers de documents, nous on fait les analyses brutes avec la machine et on vous fait une restitution. À la fin, vous avez 1, 3, 5, 7% de fraude, ça dépend. Donc c'est le premier élément qui a permis donc à IMA de voir que déjà Finovox fonctionnait, était applicable à ces documents et à ces cas de fraude. Alors, pour vous donner quelques chiffres, on a passé 1000 documents. Sur les 1000 documents, on avait 2% de très gros risques de fraude. On avait 10% de moyens, c'est-à-dire c'était peut-être de la fraude et le reste n'en était pas. Donc c'était sur les 2%, ça s'est révélé être effectivement 2% qu'on avait déjà détecté avec les moyens humains classiques. Et par contre, sur les pourcentages complémentaires, là, c'était du plus qui apportait justement aux experts terrain qui n'avaient pas vu nécessairement ces fraudes. Donc c'était assez intéressant. Bien sûr, les 10% n'étaient pas 100% de fraude. Il y en avait qui étaient des vrais documents. Donc on voit bien qu'on a besoin d'une phase de calibrage. Donc c'est ce qu'on a commencé à faire après cet audit documentaire en 2024. Donc elle est terminée, je crois, la semaine dernière, si je ne me trompe pas, cette phase de calibrage. Donc on a calibré ça pour le marché espagnol. Ça a été calibré pour, malgré tout, des documents en toutes les langues, puisque les prestations se font quel que soit le pays de voyage du voyageur. Et on est en train d'étudier, je vois plusieurs de mes collègues dans la pièce, des scénarios dans les autres structures du groupe IMA, que ce soit chez IMH sur l'assurance habitation, que ce soit dans l'offre voyage pour l'ensemble du groupe, mais également sur d'autres offres plus restreintes sur Imatech ou même sur l'activité de tous les jours et sur l'activité d'assistance classique qu'on peut avoir aujourd'hui. Et alors les apprentissages de part et d'autre pour IMA, pour Finovox? Alors le premier, c'était résoudre un vrai problème, c'est-à-dire que quand nous on est arrivé et qu'on a entamé les discussions, IMA et les équipes d'Alexandra en fait avaient déjà fait ce travail d'avoir compris qu'ils subissaient de la fraude documentaire, d'avoir chiffré des éléments. Il y avait un chiffre qui était un peu avant dans les slides de 100 000 € qui avait été détecté déjà par les équipes. Donc on sait qu'il y a un terrain de base. Et donc voilà, donc il y avait un vrai problème qui était ciblé et qu'ils avaient envie de résoudre. Parce que s'il n'y a pas ça, en fait, ça ne sert à rien de lancer une première collaboration avec une start-up. Et en fait, c'est en lien avec le deuxième point, c'est une certaine maturité. Donc c'est la maturité du groupe à vouloir avancer et avoir compris son problème, mais c'est aussi évidemment la maturité de la start-up. C'est avoir une start-up qui est déjà opérationnelle, qui est en mesure de traiter, dans notre cas, énormément de flux de documentaires pour un gros assureur, et ce qui est important de vérifier pour le grand groupe avant, d'où l'audit documentaire, avant de se lancer dans un POC d'1 an. En fait, c'est déjà, on teste que ça fonctionne bien et que la start-up ne va pas faire faillite dans 3 semaines et que leur produit est déjà fonctionnel, quoi. Voilà. Donc ça, c'est les 2 premiers points de notre côté.
Donc au-delà de la maturité de la solution et du problème, il y a eu aussi une belle rencontre. Donc, Catherine le disait tout à l'heure, c'est quand même une histoire d'une rencontre humaine. Et à côté de ça, il y a eu beaucoup d'échanges, beaucoup de transparence aussi. Quand ça ne va pas, on se le dit. Quand ça va bien, on se le dit aussi. Nos collègues d'Ima Iberica ont envoyé beaucoup de cœur aussi à Finovox pour dire oui, ce que vous faites, on adore, ça produit des résultats. Et ça, c'était chouette. Et quand ça a été moins facile, on s'en est parlé aussi. Et ça a permis d'avancer. Et ça, c'est une très, très grande force à la fois du groupe IMA, mais également de Finovox, sur lesquels on a vraiment pu s'entendre en fait, humainement dans les échanges. Et en leitmotiv, si on pouvait en retenir un, c'est commencer petit, mais voir grand, puisqu'on a bien l'intention, par la suite, de fructifier nos investissements, d'une part, et de développer la recherche de fraude, d'autre part. Investissement à plusieurs titres, parce que forcément vous êtes client, mais pas que, puisque du coup le groupe IMA est rentré au capital de Finovox tout récemment. Un petit mot là-dessus quand même. Tout à fait, oui. Et Alexandra a rejoint notre board également. Ah oui, donc, carrément. Très récemment aussi. Ouais. Des deux côtés, cliente et au board. Super. Des questions pour ce beau témoignage. On voit aussi que capacité dans les nouvelles saisons de French AssureTech à aller encore plus vite dans les collaborations grâce à tous les apprentissages qui ont été faits par les pionniers comme Anne-Béatrice et Virgile. Est-ce qu'il y a des questions sur ce beau sujet? Pas de questions? Bon. Eh ben merci. Un tonnerre d'applaudissements aussi pour Marc et Alexandra.